Vendredi 8 août, les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette deuxième partie de semaine. C'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato en cette période. Ne vous inquiétez pas, on va aller absolument partout, la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga, mais c'est par là qu'il fallait commencer, il fallait mettre ces deux visages à la une aujourd'hui, car vous le savez, c'est le feu au Barça, le gardien Ter Stegen et Íñigo Martínez, les amis, c'est tombé comme une bombe hier sur la scène européenne. Le défenseur central du Barça s'en va. Il a répondu favorablement aux attentes du club d'Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo. Il fait ses adieux au Barça. Regardez cette photo d'ailleurs prise lors d'une séance d'entraînement avec son coach, Hansi Flick, l'Allemand. D'ailleurs, va-t-il aller chercher quelqu'un sur la marketplace pour pallier le départ de l'international espagnol? Vous en saurez plus d'ailleurs dans cette édition. On fait le point. La première chose, concordance des temps, qui quitte Al Nasser, défenseur central, pour revenir en Liga à l'Athletic Bilbao? Aymeric Laporte, le Français qui joue, vous le savez, pour la sélection espagnole. Lui, il était arrivé libre de l'Athletic Bilbao. Tiens, direction le Barça, il a aujourd'hui 34 ans. Il y a du positif, il y a du négatif dans ce départ d'Íñigo Martínez. La première chose positive, c'est qu'on va économiser 14 millions d'euros, le salaire d'Íñigo Martínez, pour baisser la masse salariale et venir répondre, vous le savez, au fair play financier. Mais attention, on n'y est pas encore au fair play du côté du Barça. Ce qui signifie que le club catalan ne peut pas utiliser l'intégralité du montant du transfert et l'intégralité de l'argent de cette masse salariale. Pourquoi? Parce qu'une partie, de façon quasi automatique, est envoyée pour répondre au fair play financier. Voilà, c'était la même chose déjà pour les 4 premiers départ du Barça, je vous le rappelle, avec Clément Lenglet, le Français, définitivement du côté de l'Atlético Madrid, Ansu Fati du côté de l'AS Monaco, Pablo Torre à Majorque, ou encore Pau Victor qui a signé au Portugal, au Sporting Braga. Eh bien, on a pris un pourcentage de tout ça. Vous accumulez à E5 avec Íñigo Martínez. Vous cumulez ce pourcentage plus ce que le Congo, vous le savez, est venu investir au Barça sur les maillots d'entraînement, eh bien, ça nous donne 40 millions d'euros qui vont venir donner de l'oxygène au fair play financier du FC Barcelone. L'interrogation qui se pose, attention, Íñigo Martínez, les amis, était titulaire la saison passée avec le jeune Cubarsí, la charnière du FC Barcelone. Là, il y a problème. Est-ce que Hansi Flick va chercher quelqu'un? La réponse est non, pas pour l'instant. Regardez, c'est annoncé. Por ahora, no vamos a buscar a alguien. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 profils aujourd'hui. Cubarsí, Araujo et Christensen. Je vous rappelle que ces deux hommes, l'un des deux devait sortir. Bonne nouvelle pour eux du coup. Et il reste Eric Garcia plus les polyvalents. Jules Koundé, le Français. Et tiens, le jeune Gérard Martin, la latérale, qu'Hansi Flick a essayé durant la préparation estivale. D'après moi, le père Íñigo Martínez en a informé son coach qui a du coup essayé différents profils. Cela me semblerait clair au niveau respect de la part d'Íñigo Martínez. Donc pour l'instant, personne ne viendra. Affaire à suivre du côté de la défense car on nous indique bien pour le moment du côté d'Íñigo Martínez. En attendant, le capitaine est au frigo. Ter Stegen, les amis, vous le savez, c'est l'information. Il n'est plus capitaine du Barça. On lui a enlevé ce brassard. Il y a eu une réunion hier entre le coach Hansi Flick, Deco, la direction sportive, le président Laporta, pour savoir si on lui maintenait ou non dans cette fameuse affaire de son refus d'envoyer ses données personnelles du Barça à la commission médicale de la Liga après son opération du dos pour connaître la durée d'indisponibilité, pour savoir si le Barça peut ou non profiter de sa licence libre pour inscrire quelqu'un d'autre. Lui ne veut pas parce qu'il veut jouer rapidement. Il pense qu'il sera de retour plus rapidement que prévu. Pour l'instant, c'est non et le Barça est bloqué. Quoique, les amis. Car regardez, ici, c'est très intéressant. C'est une nouveauté. Miguel Galan. Il est le patron du Centre national de formation des entraîneurs espagnols. Sur son compte X, il nous dit qu'il y a peut-être une faille juridique qui permettrait au Barça d'envoyer ses données personnelles à la cellule médicale de la Liga sans, je dis bien sans, le consentement de Ter Stegen. Ce serait une vraie avancée pour le FC Barcelone. En attendant, vous l'aurez compris, il n'a plus ce brassard de capitaine dont il avait hérité au départ de Sergi Roberto qui est parti à Com. C'est donc Araujo qui pour l'instant sera monsieur numéro 1. Dans le même temps, je vous rappelle du coup que les inscriptions sont bloquées. Je pense aux inscriptions de Joan Garcia, je pense aux inscriptions de Rashford, je pense aux inscriptions de Chesney. En parlant des gardiens d'ailleurs, du coup lui, Iñaki Peña, les amis, est pour l'instant bloqué. Il doit
doit rester à Barcelone, puisque Ter Stegen est blessé, puisque Joan Garcia et Chesney ne sont pas inscrits. Lui, le numéro 4, lui est inscrit, peut jouer la Liga. Donc pour l'instant, eh bien on le bloque du côté du FC Barcelone. Affaire à suivre entre ces deux gros dossiers. On passe à l'actualité du Real Madrid. Ensuite, on file en Première Ligue. Gonzalo Garcia, ça y est, prolongation avec un contrat XXL, valeur de crack. Celui qui va hériter du numéro 9 de Kylian Mbappé, contrat jusqu'en 2030 avec une clause à 1 milliard d'euros. Il a un défi. Va-t-il être enfin, je dis bien enfin, le successeur du grand Raoul, les amis? Pourquoi on cite Raoul? Parce que cela fait bien longtemps qu'un produit issu de la maison, de la fabrica du Real Madrid, ne s'est plus imposé dans la ligne d'attaque du Real. Et que dire? Porter le numéro 9, le dernier, ça avait été Soldado, les amis. Raoul avait réussi à être Pichichi de la Liga espagnole. Est-ce que Gonzalo en serait capable? Je vous rappelle que Morata a été l'un de ses attaquants du côté du Real Madrid. C'est le grand défi de Gonzalo Garcia. Dites-moi si oui ou non il va y arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'il va s'inscrire dans le modèle de Xabi Alonso, qui est à la recherche, les amis, de son 11 type, avec les deux variantes. La défense à 4, on s'interroge pour savoir qui il a au milieu dans le losange avec Tchouaméni, Valverde et Bellingham. La défense avec 3 centraux et 2 pistons, qui pour mettre juste devant la défense. On nous rappelle tous les 11 types de l'histoire du Real Madrid. Ceux avec la BBC, avec Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo, ou encore celui avec les milieux de terrain, Modric, Kroos et Casemiro. Modric est parti, le dernier des Mohicans. On réinvente tout. Quel sera le 11 type du Real Madrid? Sesco, la presse anglaise, elle est là. Il a donc choisi, vous le savez, Manchester United et pas Newcastle. Il va aller dans les plans de Ruben Amorim. D'ailleurs, regardez ces plans. Cela nous donnerait, je mets tout ça au conditionnel, regardez cette attaque de feu là du côté de Manchester United avec que des nouveaux. Cunha, Bemo et Sesco. Attention, je mets peut-être juste un petit bémol. Regardez, très intéressant. Dans les colonnes du Times, j'ai trouvé ça. Regardez, on nous met un petit diagramme avec ici le temps moyen qu'il faut aux joueurs pour marquer un but toutes les, on est ici pour Sesco, toutes les un peu plus de 180 minutes. On est OK? Et combien de frappes lui faut-il pour convertir? Combien de frappes converties? Regardez, on est un tout petit peu en dessous de 20. Il n'est pas le meilleur en comparaison avec les bons buteurs de la Première Ligue. Regardez, puisque devant là-bas, Salah et Isaac, peu de temps de jeu nécessaire pour marquer et surtout un petit chou de plus de frappes que Sesco. Mais meilleur que lui. Il y aura Haaland, il y aura Wissa, il y aura Weed. Alors peut-être que ça c'est intéressant, c'est qu'il a besoin de moins de frappes que ces gens, pas grand-chose, pour marquer. Allons-nous savoir si Sesco sera une réussite du côté de Manchester United? Je m'interroge avec vous. Vous m'apportez vos éléments de réponse. Ce qui est sûr, c'est que la presse anglaise a dit en revanche que Darwin, bye bye, on ne le regrettera pas. Je vous rappelle que l'attaquant de Liverpool va lui aussi rejoindre le Moyen-Orient avec le club d'Al Sadd. Je vous rappelle qu'il était arrivé en 2022 en provenance de Benfica pour 85 millions d'euros. Et regardez, on parle d'un flop. Pourquoi? Parce que depuis cette date, 2022, on a réuni tous les buteurs, tous les joueurs qui ont à minima frappé 200 ou plus dans les matchs de Première Ligue, ok, 200 fois ou plus. Regardez où est Darwin Núñez, dans les plus mauvais au niveau du ratio, 11.1 de conversion par rapport à ses frappes de buts marqués. Le moins bon, c'est Garnacho, le banni de Manchester United, avec Bruno Fernandes. Pour la presse anglaise, pour le Times, c'est un flop. Au revoir Darwin Núñez, les amis. Darwin, qui n'était du coup pas sur la liste de Newcastle, qui, vous le savez, cherche un numéro 9. Alexander Isaac, pour l'instant, était le numéro 9, ici avec Eddie Howe, qui l'a chassé, je vous l'ai parlé hier, de la séance d'entraînement. Voici les listes et regardez qui est en pole position. C'est lui, les amis. C'est lui. C'est Nico Jackson de Chelsea qui est en pole position. Le Daily Mail nous retrace toute la liste des attaquants qu'on observe du côté de Newcastle. Prenons le temps peut-être. Il y avait une première liste avec certains joueurs qui ont choisi d'autres destinations. Regardez, il y avait Liam Delap, Ipswich, qui a choisi Chelsea. Il y a João Pedro de Brighton, qui a choisi Chelsea également. Il y a également Brian Mbomo, Brentford, qui a choisi Manchester United, ou encore le français Hugo Ekitike de l'Eintracht, qui, vous le savez, a choisi Liverpool. Au revoir ces 4. Voici les nouveaux qui se sont dressés sur la liste, avec Wissa de Brentford, avec Strand Larsen de Wolverhampton, avec Watkins d'Aston Villa, Rodrigo Muniz, dont on va reparler du côté de Fulham, Nico Jackson, qui est donc ici, Anthony Gordon de Newcastle,
Gonzalo Ramos du Paris Saint-Germain, Calvert-Lewin qui est sans club aujourd'hui, l'ancien d'Everton, et je pense également à Loïs Openda de Leipzig. Dites-moi quel serait le bon profil pour Newcastle pour l'instant. C'est lui, Nico Jackson qui tiendrait l'accord. Voilà pourquoi on est intéressé par Nico Jackson. J'adore ces petites stats une nouvelle fois. Là, c'était dans le Daily Mail pour vous montrer ça. Regardez, sur les 2 dernières Première Ligue, voici les 5 joueurs qui ont un meilleur expected goal que Nico Jackson. Il n'y en a que 5, ça veut dire qu'il est bien classé. Haaland, Salah, Isaac, Palmer et Watkins. Voilà pourquoi Newcastle veut aller chercher Nico Jackson. Affaire à suivre. Et si Vlahovic était finalement également sur la liste de Newcastle. C'est tombé il y a quelques heures. Regardez pourquoi. Je vous emmène en Italie. Parce que vraisemblablement, la Juve serait intéressée par Tonali, les amis. Pour le milieu de terrain, l'ancien de Brescia et de l'AC Milan, arrivé à Milan, d'abord en prêt, puis définitivement en 2021 pour 15 millions d'euros, qui avait signé à Newcastle en 2023 pour 60 millions d'euros. Eh bien, la Juve serait intéressée et du coup, on pourrait mettre dans le deal Vlahovic. Ça pourrait intéresser Newcastle, ça. Du coup, d'aller récupérer l'attaquant de la Juventus de Turin, Tonali, qui entre dans cette liste fermée de ces joueurs au milieu pour remplacer Douglas Luiz, où figure Yulmand en tête numéro 1 du Sporting, O'Reilly de Brighton ou Cristante de l'AS Roma. La saison passée avec Newcastle, c'est 45 matchs, 6 buts, 3 assists. Le salaire est à 7 millions plus 2. Est-ce que d'après vous, c'est un bon profil? Oui ou non? Je vous rappelle que Vlahovic était sur la liste également pour savoir si il allait rejoindre nous, oui ou non, l'AC Milan. Il était en duel avec cet homme de Manchester United, Højlund. Tout laisse à penser que c'est lui qui va arriver. Højlund avec un blitz, une opération éclair pour tenter d'aller le chercher. Plus de Vlahovic vraisemblablement du côté de l'AC Milan. Je vous rappelle que Manchester United est donc allé chercher Sesko et donc Højlund a besoin de temps de jeu. Il le trouverait du côté de l'AC Milan. Il était à la une d'ailleurs. Regardez, c'était la mission Højlund à la une de la Gazzetta dello Sport. Pour Max Allegri qui est également dans sa mission défense. Je vous le rappelle, les manœuvres sont là. Ça traîne un peu pour Atekame, des Young Boys, je vous en rappelle. Et attention, ça s'accélère pour la sortie de Thio qui pourrait prendre la direction justement, de Newcastle pour l'international allemand. Affaire à suivre une nouvelle fois. Milan toujours avec Jachari, vous le savez, qui est arrivé en provenance de Belgique. Et il est entré directement dans le top 10 des plus gros achats de l'histoire de l'AC Milan. Regardez, c'est ici. Le plus cher, c'était Leao, les amis, pour 49,5 millions d'euros. Bonucci, Rui Costa, Paqueta, Silva, Caldara, De Ketteler. Il est là, Jachari. À la 8e position, Inzaghi et Tomori. Il l'a dit en conférence de presse, mes inspirations, regardez, c'est Baggio et Pirlo. Il arrive dans ce milieu de terrain avec Ricci du Torino et Luka Modric du Real Madrid pour former cette ligne nouvelle de l'AC Milan où figure l'autre nouveau Estupiñán de Brighton. Affaire à suivre là aussi du côté de l'AC Milan. Pavard, les amis. Benjamin Pavard, le français, sera-t-il le sacrifié du côté de l'Inter? On sait que on veut se séparer d'un défenseur. On parlait de Bissek ou de Pavard. Attention, c'était pas forcément normalement prévu dans les plans, mais c'est un prix entre 20 et 25 millions d'euros. Si un club venait à se présenter, il a un salaire de 5 millions d'euros. Je vous rappelle qu'il était arrivé en provenance du Bayern Munich à l'Inter pour 34 millions d'euros à l'été 2023 après être passé par le LOSC et Stuttgart. Pavard va-t-il quitter l'Inter? Affaire à suivre. On nous parle éventuellement de clubs de Première Ligue. En parlant des clubs de Première Ligue, 2 étaient à l'affût derrière Bissek, Crystal Palace et Bournemouth autour de 30-35 millions d'euros. Les 2 offres auraient été refusé pour le moment. L'Inter, où je vous rappelle que Çalhanoğlu a décidé de rester, on va compter sur lui pour donner de la magie à cette équipe de l'Inter Milan du nouveau coach Chivou. Le Napoli, champion toujours dans ce marketplace également. L'arrivée, ça y est, de l'Espagnol Gutiérrez en provenance de Girona, le latéral. Je vous rappelle qu'on vise 2 Espagnols, ces 2 hommes qui se connaissent bien. Regardez également en sélection espagnole, c'est également Juanlu, l'homme du FC Séville. Dans le même temps, je vous rappelle que Giovanni Simeone, 30 ans, a quitté Napoli pour rejoindre le Torino, au Napoli où on attend également l'association McTominay avec De Bruyne pour former un schéma intéressant dans un triptyque avec Lobotka pour travailler vraiment sur le côté gauche. Il sera bien évidemment dans les plans de Conte. D'ailleurs, les amis, McTominay, et c'est une merveille, est dans les 30 de la liste Ballon d'Or. Regardez la presse écossaise, car écoutez bien, depuis 1987, avec le légendaire Ali McCoist des Glasgow Rangers, il n'y avait plus eu d'Écossais dans la liste des 30 Ballons d'Or. Eh bien voilà, McTominay, il y est dans cette liste, elle est là, regardez, je vous les montre avec la Gazzetta dello Sport, très beau listing, il est là, le père
McTominay. Ceux qui sont mis en relief, c'est ceux qui jouent, vous l'aurez compris, du côté de la Serie A italienne. Notez 9 joueurs, c'est un record du Paris Saint-Germain. C'est par ordre alphabétique et notez la bataille à distance, du coup, entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Ballon d'or à suivre, bien évidemment. Dovbyk, lui, l'attaquant de l'AS Rome, va-t-il partir, oui ou non? Il s'interroge, Gasperini. Match très difficile face à Aston Villa, la défaite 4-0, 0 tir cadré pour Dovbyk. Et on s'interroge, il est pour l'instant toujours dans ce plan de bataille, mais je vous rappelle que Ferguson est arrivé et donc Dovbyk pourrait sortir. On parle d'offres autour de 30-32 millions d'euros, ça pourrait être intéressant. Je vous rappelle les arrivées de Gilardi, de Wesley et surtout d'El Ainaoui, le joueur en provenance du Racing Club de Lens. On est là en question pour savoir si Dybala et l'Argentin Soulé sont éventuellement complémentaires. Gasperini nous le dit, oui, les deux peuvent jouer ensemble, à voir les variantes de l'AS Rome. En parlant de numéro 9, finalement, Morata est le nouveau numéro 9 de Côme, les amis. Il retrouve Cesc Fabregas. Ils étaient ensemble, ils ont joué ensemble du côté de Chelsea. Il arrive, c'est un nouvel Espagnol, numéro 9. Ils sont 9 Espagnols. 9 Espagnols du côté de club de Côme. À noter que l'Argentin, là, Nico Paz, qui appartient au Real Madrid, les amis, il y a eu des offres anglaises en provenance notamment vraisemblablement de Tottenham. Je vous rappelle que le Real Madrid a gardé une affaire sur lui, c'est-à-dire que tout mouvement éventuel de Côme, ça doit passer par le Real Madrid pour une validation. Pour l'instant, c'est non, il reste du côté de Côme. L'Atalanta Bergame, les amis, où on doit se séparer, vous le savez, de Lookman. Voilà pourquoi je vous parlais tout à l'heure de lui, l'homme de Fulham. On va aller le chercher, Muniz, vraisemblablement, qui serait l'option numéro 1. Mateta de Crystal Palace semblait tenir la corde. Vraisemblablement, c'est Muniz qui serait le choix de l'Atalanta Bergame. Dans le même temps, je vous regardais, ça j'adore. Thomas Müller, ça y est, a été présenté du côté de Vancouver. Il va le démarrer là dans quelques jours. Sa saison de Premier League, ce sera face à Houston, si je ne me trompe pas, le 18 août prochain. En médaillon, c'est le directeur sportif qui était encore fou d'imaginer la réponse oui de Müller, qu'il a eu en visioconférence lors de la Coupe du Monde des clubs après la qualification face à Flamengo. Ça s'est passé à ce moment-là. Il lui a donné le oui. Là, je vous montre ça très rapidement. Les deux promus, Cologne et Hambourg, qui se sont largement renforcés. Pourquoi je vous montre ça? Regardez le visage là. Lui, vous le connaissez, les amis. Regardez, c'est Warmed Omari, l'ancien Rennais, aujourd'hui, qui a signé donc à Hambourg, prêté la saison passée du côté de l'Olympique Lyonnais. Il fait partie des 8 arrivés du côté de Hambourg, 10 du côté de Cologne. Les deux promus se chargent pour essayer, bien évidemment, de se maintenir. C'est le début du Portugal, là. Là, ce soir, le Sporting, le champion en titre, ouvre la nouvelle saison. Les trois entraîneurs sont là avec Rui Borges, avec Lage ou encore Farioli, l'ancien niçois. Regardez le topo pour l'instant sur le marketplace. 88,6 de transfert pour Porto, 78,8 pour Benfica. Le champion, 47,3. On a fait le bilan. Les achats les plus chers pour l'instant, les deux premiers, c'est Benfica, avec Rios et Ivanovic, Luis Suarez pour le Sporting et 3 joueurs du côté de Porto. Les meilleures ventes, Gyökeres, bien évidemment, qui sort du Sporting, ou encore Carreras de Benfica, direction le Real Madrid. Et puis la balance, sur les 5 dernières années, le club qui réalise la meilleure opération, les amis, c'est Benfica, avec, écoutez bien, 673 millions en ventes. C'est énormissime. La balance avec les achats, 276 millions. Le Portugal, ça reprend ce soir. Et puis pour terminer, parce que je veux vraiment vous remercier tous les jours de tous les bonus que vous m'envoyez sur les réseaux sociaux, et notamment les petits messages également correctifs, parce qu'on est en condition directe. Georgis en condition directe, il n'y a pas de prompteur, on y va. C'est pas grave, ça fait partie de notre jeu. Et des fois, on peut se tromper ou avoir quelques inversions. Et là, je salue EZFCB qui m'avait envoyé ça. Vous confondez Michael Diedrich avec Jan Christian Drezen sur votre passage sur le Bayern Munich et Voltemain. C'est vrai, hier, je vous ai répondu d'ailleurs, EZFCB. Merci de m'avoir apporté cet éclairage autour de Max Herbel. J'avais eu une petite confusion entre les deux profils. Ça marche comme ça, le Ruiz Club. C'est coopératif, c'est gratuit, je vous le rappelle, et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Alors encore un grand merci. Je vais lire tous vos commentaires avec beaucoup de gourmandise comme tous les jours. N'oubliez pas, bon après-midi à vous. Je vous embrasse et profitez des vôtres.